Bonjour, je vais parler aujourd'hui des submodalités. Euh, les submodalités, c'est une composante de moyens de réception de l'information par le cerveau, c'est-à-dire on interprète tout ce qui se passe dans l'environnement par nos cinq sens. Ces sens sont transformés en signaux électriques qui sont utilisés par notre cerveau. Donc le visuel, le VACOG, le visuel, l'auditif, le kinésique, l'olfactif et le gustatif. Euh, et dans le visuel, par exemple, on a, on voit une image. Et cette image, donc, elle est traduite dans notre cerveau. Cette traduction, elle se fait par différents filtres. On va pas percevoir entièrement la réalité. On va en percevoir qu'une partie. Il y a une espèce de filtre en fonction aussi de nos habitudes et de ce qui est important ou pas pour nous. Dans le visuel, il y aura quelque chose. Parmi les trois quatre canaux, ben, il y en a qui vont plus retenir en images, d'autres plus au niveau auditif, d'autres plus au niveau ressenti kinésique. Donc ça dépend de l'histoire personnelle de chacun, ça dépend, ouais, des habitudes de chacun. Et bah, dans le visuel, par exemple, lorsqu'on voit une image et qu'on se la représente dans le cerveau, dans cette image, il y a une composante aussi euh, qui va provoquer chez nous des réactions, c'est la submodalité. Par exemple, au niveau visuel, peut-être vous savez que, je sais pas, vous apprenez une leçon. Vous savez que au niveau de la prise de notes et au niveau de la mémorisation, vous retenez mieux en écrivant gros ou en lettres capitales. Bah là, on va dire que c'est une submodalité de l'écriture ou de ce qu'on regarde, de ce qu'on se représente. Le fait d'écrire gros, de se représenter la chose de façon ample, ça crée un sentiment de ça fait une réaction chez nous, à savoir une bonne mémorisation, ou plutôt à savoir de retenir cette image. Euh, donc ces submodalités font partie de la syntaxe mentale euh, visuelle, par exemple, de quelqu'un qui voudrait apprendre, je sais pas, une leçon ou une leçon, par exemple. Euh, Donc on la retrouve où? Ben, on la retrouve ben, dans tout ce qui est apprentissage. Bon, il y en a plein des apprentissages. Il y a par rapport à certaines situations professionnelles, familiales, on apprend tout le temps. Donc on retient, on fait un enchaînement de choses pour arriver à une situation et c'est comme une recette en fait. On sait que en faisant cette recette, on va obtenir une réaction. Pour nous, c'est un peu inconscient. Si c'est un processus qui est interne, ça sera plus inconscient que si on observait le processus chez quelqu'un. Et donc voilà. Donc ça sert finalement à trouver des stratégies d'apprentissage, des stratégies, je dirais, pour convaincre quelqu'un, des stratégies dans tout, des stratégies dans le faire. Donc, euh, ben, nous c'est très utilisé dans dans l'apprentissage de l'excellence. Quand on veut vraiment obtenir quelque chose
et qu'on sait pas faire, ben, on va observer les personnes qui réussissent et on va essayer de modeler notre stratégie sur la leur euh, pour atteindre ce que cette personne a réussi à faire bien que nous on n'arrive pas. Donc c'est typiquement bon, ce que font les gens qui réussissent, beaucoup d'imitation. Donc on va imiter leur stratégie, leur niveau visuel, auditif, kinésique, au niveau comportemental aussi, kinésique externe. Donc, euh, donc voilà, c'était cette vidéo sur totalement improvisée sur les submodalités. Prochaine vidéo, à demain.